enregistrement, voilà. Donc je trouve que cette manipulation, de gestion des classes en CSS, vous permet déjà de faire des animations de base, sans fatigue, sans trop de code et qui nous permettent vraiment de faire des petites interfaces et des petites animations, mais vraiment de base, mais assez rapidement. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, donc on va voir en fait cette, OK Arnaud. Ce qu'on va faire donc ce matin, on va, faire un petit exemple simple de cet objet class list qui est donc, disponible, au niveau de JavaScript. Donc si vous allez dans la documentation de Mozilla. Oups, voilà, JS class list. Voilà, donc ils nous disent bien, c'est une propriété en lecture seule, élément class list, et ça retourne une collection donc directe en fait de toutes les éléments. Donc on voit qu'elle a des méthodes, d'accord? Cette propriété donc elle a des méthodes et des méthodes qui vont nous intéresser. Le add, le remove, le toggle surtout et pourquoi pas dans certains cas le contains ou voire remplacé par une autre classe. Voilà, vous avez des méthodes qui vont vous permettre de, pouvoir modifier en fait l'attribut classe. Voilà, ça va vraiment nous permettre de modifier l'attribut classe. Alors là, je ne sais pas si on a du HTML, non. Ouais, après c'est toujours truc à 2 balles. Est-ce qu'on avait une non, on n'a pas un exemple HTML pur, mais nous on va le faire ensemble avec un exemple pur. Donc le petit premier exemple que l'on va faire, bah, c'est l'utilisation avec un menu burger. Voilà. Sauf que je ne ferai pas le menu burger parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, mais je le ferai plutôt dans la petite vidéo, de parcours. Là, je mettrai une image, burger. Là, on va mettre un menu, point final, d'accord? Un mot, menu et qui fera apparaître ou on l'appellera burger et on fera apparaître un menu vertical, voire horizontal en fonction des besoins. Donc si tout le monde est prêt, tout le monde a un petit fichier HTML, un petit fichier JS, qui est prêt, c'est cool. Très bien. Alors, eh ben, on fait notre petite émette. Voilà, le petit émette classique. Et on va faire un header. Donc on va un HEA. Donc un header. On va faire un petit P avec un petit A. Oups. Voilà, on met un JS dedans, dans le A, et on va écrire burger. Voilà, ça va remplacer, ou on peut innover, un burger de ce type-là. Comme ça, les gens ils comprendront rien du tout. Voilà, donc j'ai un lien hypertexte. Et c'est sur ce lien hypertexte que lorsque je cliquerai, bah, j'aurai un menu vertical qui viendra sur la gauche ou sur la droite, après ça dépendra, il pourrait même descendre, bon peu importe, moi je vais faire venir sur la gauche. Alors du coup, je vais, comme ce sera un menu, qu'on appelle ça, de navigation, donc on va faire quoique non, une nav directement, on va pas se prendre la tête. Donc on va faire une nav,
On va faire un petit UL, puis on va mettre 3 éléments à l'intérieur. On s'en fout des liens. Oui, si je fais LI tout court. Oui, on peut le mettre en dessous du header, ça dérange pas du tout. On va faire du CSS. Il va être complètement indépendant, il va sortir du flux de toute façon parce qu'on va lui mettre un position absolue. Donc voilà, et là on va pouvoir mettre menu 1, menu 2. On va pas les rendre cliquables, on s'en fout pour la démonstration. Voilà, voilà. Donc du coup, on fait notre feuille de style. Alors je l'ai pas créé le fichier, mais on va déjà faire le lien. Donc link CSS avec, ça va très bien, link CSS, style.css. Voilà. Oula, il est bien grand lui. Donc je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler donc style.css. Donc ma balise nav, je vais lui dire qu'elle a une position absolue. Ensuite, elle aura une largeur, alors pour l'instant, je vais mettre au hasard les valeurs, une de 180 px, une hauteur 100 viewport 8, donc VH. Voilà. Et pour que ce soit bien moche, un background color. Allez, on va prendre du coral. Et pour l'instant, je vais faire un top 0 pour l'instant et left 0 aussi pour l'instant au niveau de la position. Voilà. Voilà donc ce qu'on va faire donc pour le Alors au niveau de mon burger, bah non, je vais rien faire de spécial, on va regarder ce que ça donne. On va déjà regarder ce que ça donne. On aura des petits ajustements à faire, bien sûr, toujours. Bah, elle est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je remets le CSS au cas où. Voilà. Alors, du coup, j'ai mis 180 px de largeur. Moi, ce que je voudrais comme petite animation à 2 balles, c'est que ce menu, je ne le vois apparaître que si je clique sur les fameux 3 petits points qu'on a mis dans notre paragraphe. Après, on rajoutera une petite croix et si on veut fermer le menu, hop, on clique sur la petite croix et le menu part à nouveau. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire au niveau
de la position left là, comme j'ai un menu à 180 px, ben là je vais lui mettre moins 200 px au niveau de left. Donc je lui dis va 200 px en arrière. Donc on sait que la référence c'est l'écran, c'est left, donc là il sera à 0 au bord de mon écran à la base. Ben là il recule de 200 px. Ce qui fait que là quand je reviens dessus, hop, on voit notre burger, d'accord? On voit bien notre burger. Mais par contre, je ne vois plus le menu, j'ai pas d'ascenseur parce que je sors du flux, hein, grâce aux positions absolues, je sors du flux. Donc là, maintenant, il se situe, dans notre imaginaire, complètement donc, sur la gauche. Donc, ce que l'on va faire, bah, c'est une classe, bah, déjà un sélecteur qu'on va faire nav.show. Tout simplement, on dit, bah, voilà, lorsque la navigation, possède une classe show, bah, qu'est-ce que je veux? Je veux un left 0 pixels pour ma nav. Donc on revient en fait à 0. Donc là, on va tout simplement jouer sur une position. Et pour que ce soit fluide, bah, c'est là où on a tout l'enjeu avec le CSS, c'est de jouer sur une transition. Donc avec une transition, je vais tout simplement dire, alors transition c'est quelle propriété je veux qu'il travaille, donc ce sera la position left. Ensuite, je vais lui dire en point 600 millisecondes, bah, secondes du coup, et je vais mettre un linéaire. Donc c'est progressif. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je fais la même chose donc avec la classe d'apparition. Voilà. Donc ça veut dire que quand j'enlèverai la classe, il y aura une transition pour qu'il revienne à moins 200. Et quand j'ajouterai la classe, il y aura une transition pour qu'il revienne à 0 avec un déplacement. Alors, c'est quoi pas en right? Ça veut dire quoi là, du coup, ta question pas en right? Ah non, parce qu'en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, en fait, c'est la position left que l'on change. D'accord? C'est cette propriété-là qu'on change. Donc la transition, quand on met left ici, c'est dire tu me fais une animation sur cette propriété. Voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, on a tout simplement à faire un JavaScript qui nous permettra d'ajouter et d'enlever cette classe show. Donc là, actuellement, si j'inspecte, c'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas disponible dans. Voilà, on a bien notre nav ici, d'accord? On a bien notre nav. Et actuellement, voilà les propriétés, d'accord, sur lesquelles est affectée donc la position absolue, la largeur, la hauteur, le top, le left, on a bien moins 200 et on n'a pas du tout l'attribut classe là qui est disponible sur la nav. Je peux voir le HTML, je dois avoir oublié un truc, oui? Est-ce que tu as oublié ta feuille de style? Je n'ai pas les 3 petits points qui s'affichent. Mmh.
Alors, Jessica avant de oups, poup, poup, poup. Voilà, en fait, comme on a mis point 600, S ou point, oui, point 600 S, ça veut dire qu'on travaille en millisecondes. Ça fait 0,600 secondes, en fait. Le fait de mettre point, voilà. J'ai pas mis le 0 parce qu'en CSS, pardon, en CSS, pour pas, on a le droit d'être fainéant. Voilà, pour éviter de mettre le 0, on peut mettre juste le point et on sait qu'il y a un 0 devant. Alors, du coup, Jessica. Alors, attends, Jessica, t'es où? Tu vas nous partager ton écran que je puisse comprendre. Voilà, tu es présentatrice. Vas-y, partage-nous ton écran. Ah. Ah bah ça me fait Arnaud, si tu peux penser à amener la box 4G vendredi. Merci Arnaud. C'est la galère. Ouais, laisse tomber, ça a été la galère. Donc, le mieux, hein, c'est je te colle mon fichier, mon index.html. Voilà, tu récupères le HTML. Je te donne le CSS. Je suis désolé, tu ne sauras pas où est du coup est ton erreur, mais c'est pas grave, c'est juste histoire que voilà. Tu me diras quand c'est OK, Jessica. OK, bien. Du coup, eh ben, on va en JavaScript. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement faire une constante burger et on va sélectionner donc notre burger. Alors comme il n'a ni classe ni ID, il n'a que quoi? Il n'a que, on peut le sélectionner pour l'instant notre burger qu'avec un chemin précis, header PA. On est OK. Donc du coup, je vais faire un query selector parce que ce sera le moyen le plus simple de le sélectionner vu le HTML que l'on a actuellement ici. Donc query selector. Donc entre codes, je dis bah, va dans le header. Dans le header, tu trouveras un P tout de suite et tu trouveras un A de suite. Voilà. Et comme par habitude, je fais toujours un console.log de burger pour bien vérifier qu'il a compris mon chemin, ou plutôt que moi, je ne pense pas que je suis bon. Voilà, donc si vous allez dans votre navigateur, console, vous actualisez, et ça marche pas, pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai oublié? Champion du monde, Manu. La liaison avec mon JS. Voilà, et là, on est sûr que ça marchera.
Donc je vous répète, les scripts, mettez-les bien toujours en bas. Vos propres scripts seront toujours chargés en dernier, d'accord? Toujours charger vos propres scripts en dernier. Voilà, donc là maintenant, ah bah c'est bon, c'est déjà fait, regardez. On a bien notre fameux petit lien. Donc c'est cool. Il a trouvé le A, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le truc très simple, on va affecter le fameux événement. Donc là, burger, point, add event listener. Quel événement j'affecte? Eh ben, le clic. Et on ne réfléchit pas, on fait la fameuse fonction anonyme. Et comme je suis sur un lien hypertexte, je rentre dans le fameux cas particulier où j'ai besoin d'interrompre le chargement de mon lien hypertexte. Alors, dans le cas d'un burger comme ici, mieux vaut attribuer un ID plutôt que de sélectionner... Oui, 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 Alexandre, tout à fait. Voilà, un ID ou une classe, voilà, mais en effet. Est-ce que j'avais rien changé dans le HTML? Alors, je te redonne mon HTML si tu veux. Comment ça s'appelle? Léa, c'est ça que j'ai changé dans le HTML. J'avais oublié de mettre mon script, donc en bas. Mais sinon, non, j'ai rien changé. Mais en effet, j'avais oublié ma balise de script, donc ça ne pouvait pas marcher. Ah, parce que tu as fait un get element by tag name, toi. Alors, comme tu as fait un get element by tag by elements by tag names, hein, bah regarde voir ton script ou tu vas nous partager. Allez, partage-nous. Poc. Mort de rire. Je sais pas quoi dire. Alors, ce qu'on va faire, viens dans ton, ouais, viens dans ta console. C'est le truc de mort là. Alors, tu peux cliquer sur script JS ligne 27 complètement à droite. Complètement à droite. Non, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Ouais, clique voir là. Ok, t'es pas dans le bon chemin là, chef. Localhost JS test, là je pense que il y a un problème de cache. Je sais pas si tu avais effacé des trucs ou quoi que ce soit. Là pour moi il y a un problème de cache. Parce qu'il va pas chercher. Ouais, ouais, j'avais effacé mon ancien qu'on avait fait. Voilà, bah tu vas dans Network, va dans Network, Network. Tu cliques sur dans la petite bande grise, il y a un Disable Cache. Voilà, et tu fais un CTRL R si je me souviens bien. Va dans console. Yes, c'est bon. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. Je reprends la main. Le cache qui tue. Voilà, vous en tant que développeur, essayez au niveau du network, de laisser toujours le cache disable, puis après vous faites des contrôles R et vous êtes un peu plus tranquille. Alors c'est même déjà arrivé qu'en navigation privée, j'ai eu des problèmes aussi, hein, donc ouais, donc souvent j'active disable cache et contrôle R et généralement ça marche bien. Voilà. Donc là du coup, eh ben, je sais que je dois interrompre tout de suite
que le lien se fasse, d'accord? On interrompt tout de suite l'événement par défaut, donc du lien hypertexte. Et là maintenant, on va pouvoir faire notre petite animation. Donc là, on sait que l'événement est attaché à burger, d'accord? Donc on sait que l'événement clic est bien attaché à la constante burger, qui est mon fameux A. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? This.classList. Donc voilà, je vais utiliser ce que nous a dit la doc ici, d'accord? Voilà, élément classList, hein. Donc voilà, c'est une alternative à className qui renvoie une chaîne composée de listes de classes séparées par des espaces. Donc, on a une référence classe list. Et qu'est-ce que l'on va faire? Ben, on va utiliser une de ces méthodes. Là, je trouve que dans notre cas, je trouve, hein, dans notre cas, le toggle sera bien, c'est-à-dire qu'un coup j'affiche show, un coup je l'enlève, un coup j'affiche, un coup je l'enlève, un coup j'affiche, un coup je l'enlève. Voilà. Donc, pour cela, on va utiliser le toggle et on va lui dire la classe show. Voilà. On cite le nom de la classe show. Alors, j'ai entendu, est-ce qu'il y a une raison? Alors, comment? Attends. Une animation en mousse, ça veut dire quoi? Ah, oui, c'est pour rigoler. Smooth, l'animation est smooth. Ok, d'accord. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Guillaume, est-ce qu'il y a une raison de mettre un lien plutôt qu'un bouton? Bah souvent, le burger est un lien hypertexte. Voilà. Souvent, le burger est un lien hypertexte. C'est pas un bouton la plupart du temps. Donc là, dans ce cas-là, non, j'ai pas de raison particulière, ça marcherait pareil. Alors, mais oui, je suis bête. Merci Adrien. Tu as tout à fait raison. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Il a tout à fait raison, Adrien. Donc, du coup, correction du code. Slack, vous enlevez ça. En effet, merci Adrien. Enfin, en effet, perspicace du matin. Donc, du coup, là, on va faire une constante qui va sélectionner donc la navigation. En effet, c'est là-dessus que... Voilà, on sélectionne la navbar. Du coup, on fait un get. Donc là, ma navbar, document .getElement, query selector, pardon. Et je vais choisir donc la nav. Voilà, ce sera mieux. Donc là, en effet, je peux pas utiliser this, c'est navbar, voilà, navbar. Donc ma navbar classe list toggle, le fameux show. Merci. Là, je vais faire un gros bug. Voilà, là on est OK. Voilà, là on sélectionne l'élément nav. Et là, donc, on applique la méthode toggle de classe list à l'élément. Donc, si la classe show n'est pas présente, il l'ajoute. Voilà. Voilà ce que ça fait. D'accord? Toggle, c'est ça. Si la classe chose n'est pas présente, il l'ajoute. Si elle est présente, il l'enlève.
Voilà donc à quoi sert la méthode toggle. Donc au chargement de ma page, cette classe n'est pas présente. Je charge ma page, on n'a pas mis du tout la classe show à l'intérieur donc de l'attribut nav, pas l'attribut, l'élément HTML, donc la balise nav. Donc là, on sait qui va la mettre. Donc si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, je clique sur mes 3 petits points. Voilà, ça apparaît. Ça n'a pas duré longtemps, je dirais même que c'est trop lent. Mais ça fonctionne. Ouais, j'ai pas le choix, je suis obligé de recharger. Voilà. C'est simple, on joue qu'avec des classes. Rien qu'en jouant avec des classes, vous pouvez déjà faire énormément d'animations, plus que vous le pensez. La petite erreur de syntaxe. Oh bah tu vas nous partager ton erreur de syntaxe pour que on puisse, comment on appelle ça? Apprendre de tes erreurs. Alors non, tu n'as pas d'erreur de syntaxe. Là, le favicon, c'est dire qu'il n'a pas trouvé le favicon. Alors, on va prendre les bases. HTML. Alors, le HTML, tu as bien mis script src script.js et tu as bien affiché script.js. On est OK. Va dans, qu'on appelle ça, style.css. Ah là, c'est ça ton erreur. En fait, il faut coller le point chaud à nav parce que si tu ne le colles pas, en fait, voilà, bah tu as déjà ton animation qui est déjà derrière. En fait, si tu ne le colles pas, ça veut dire que il cherche un enfant qui aurait la classe point chaud, d'accord? Alors que là, en le collant, on dit je sélectionne l'élément nav qui possède la classe chaud. Voilà. Je reprends la main. D'autres ont des petits soucis de syntaxe. Eh ben, je repars. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose de simple, c'est que dans notre index.html, il faut refermer le menu. Et ça, on ne l'a pas prévu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la navbar, je dis bien dans la navbar, dans la navbar, dans la navbar, on fait un petit P avec un petit A. Je mets à nouveau un dièse dedans. Et je mets quoi? La croix de fermeture. OK. J'enregistre donc du coup, elle aura la fin, malheureusement, elle aura la fin un peu plus tard. Voilà. Donc du coup, j'ai rajouté PA, d'accord, dans le navbar et avant mon UL, bah, la petite croix qui permettra à la personne, quand on clique sur la petite croix, de basculer de nouveau notre menu en arrière. Et ben, on recommence notre bazar. Donc ma petite croix, bah, je vais la sélectionner avec nav PA. Donc du coup, je fais une constante. Je vais l'appeler, comment on dit croix en anglais? Ah, close, je suis bête. Ah, je vais plutôt faire le close, hein, ce sera mieux. Ce sera plus parlant.
Donc, document.query selector. Donc, je vais dans ma nav, directement, je cible l'enfant direct P, et dans le P, je cible directement le A. Alors, c'est pas les bonnes pratiques que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Cross, merci, Cross. On n'a plus le bon chemin cette fois pour le burger. Comment ça? Le burger, il est dans header. Et ma croix, elle est dans nav. Donc, no size, no conflit. Bah là, maintenant, c'est le même principe. Hein. Ajout de l'événement à l'élément HTML close. Donc, close, point add event listener, hein, parce que malheureusement, je ne peux pas le faire. Je vais les faire. Donc, add event listener, donc add event listener, clic, virgule, fonction, comme je suis dans un lien hypertexte, tout de suite, je ne réfléchis pas, je mets mon paramètre, d'accord, E, qui va récupérer l'événement, et tout de suite, je fais un E.prevent default. Voilà. Voilà, donc j'en ai fait un petit console.log pour vérifier qu'on n'a pas de souci, parce que si vous avez déjà un souci, je ne trouve pas close, automatiquement, la suite est fausse. Et là, je vois que j'ai un truc qui doit être faux à quelque part, parce que j'ai une colorisation qui est un peu pourrie là. À moins qu'il n'ait pas eu le temps de mettre sa colorisation. Je vais add event listener, clic, fonction. Ouais, je vais voir, c'est peut-être le... Je vois pas comme ça grossièrement ce qu'il y a. Ah, le mot close, oui, peut-être, oui, qui est peut-être encore un mot. On verra. Ah oui, parce que close, ben oui, c'est une méthode. Oui, close étant ah oui, window.close, voilà. C'est une méthode de Windows, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors j'espère que close n'est pas un mot interdit, on verra bien. On actualise. Et je l'ai pas. Ah si, je l'ai, j'ai ma X, c'est bon, j'ai mon X. Donc c'est bon, on peut l'enlever. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah si vous regardez, on va faire ça. Vous êtes d'accord? On va reprendre, on dit sélectionne-moi ma navbar, puis maintenant fais un toggle de show. Donc là, on peut copier ça. Pour l'instant, on va faire ça. On va copier ça et on va le coller en bas. D'accord? Donc j'ai recopié constante navbar document.query selector nav, navbar.class toggle show. Donc là, on sait déjà maintenant qu'on va ouvrir et fermer notre menu. Voilà, donc là maintenant, à partir de là, je clique, ça vient, je clique sur ma croix, ça se ferme, ça vient, ça se ferme, ça vient, ça se ferme. Bon, je ne vais pas continuer ça pendant 50 ans, mais voilà le fonctionnement. Et il y a plus de commentaires que de lignes de code. Donc du coup, c'est le CSS qui fait nos animations, d'accord? C'est le CSS. Grâce à Transition, franchement, grâce à Transition,
mais et jouer avec X classe, mais waouh, tout ce qui est petit, je clique, j'affiche quelque chose, c'est déjà préparé en amont dans le HTML et on a une fluidité qui est géniale parce que là, c'est tout le navigateur de base qui calcule. C'est pas nous qui disons tous les X millisecondes tu déplaces de X pixels. Là, on a une fluidité, qui est fait par le moteur le moteur interne du navigateur et qui est bien meilleur que nous. Alors, du coup, si on veut être un petit peu, je sors un petit peu de classiste là. Est-ce qu'on fait pas la même chose là? Complètement, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire une fonction. Donc là, on va faire une fonction toggle navbar sans argument, d'accord? Donc on va faire une fonction toggle navbar et on va mettre notre code dedans. En quel sens, tu dis plus simple? Ce serait pas plus simple, attends, laisse-moi trouver le truc. Ce serait pas plus simple de sortir juste la constante navbar de la fonction et de laisser le toggle? Alors du coup, toi, tu mettrais constante là-haut? C'est-à-dire que tu mettrais dans le 3 là, dans le 3, tu par exemple, je mettrais si toi tu ferais ça, constante, je sais plus comment j'avais appelé, navbar, tu le mettrais ici? OK. OK, bah non. Je vais t'expliquer pourquoi, et là, pour l'instant, je vous montre même le JavaScript de cette manière parce qu'on va aller tout doucement. Mais, en fait, là, n'oublie pas que ce sont des variables globales. Donc qui dit variable globale, dit, plus de mémoire à utiliser dans la machine de l'ordinateur. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Ta constante, elle est détruite directement. Voilà, la constante, elle est dé une fois qu'il a fait la fonction, elle va être détruite. Donc du coup, comme elle va être détruite, bah, du coup, j'allège, en fait, tout simplement, je vais alléger le poids, en fait, dans le navigateur. Voilà. Heu, on n'aime pas du tout en JavaScript et là, j'y vais tranquillou, on n'aime pas du tout en JavaScript les variables globales. Voilà, par défaut. Il faut savoir qu'en fait, dans la réalité, tout ça là, hein, je dis bien tout ça, je le mettrais dans ce qu'on appelle une fonction anonyme qui serait déclarée ou dans un objet, et cetera. Donc là, on n'a pas le choix, on apprend gentiment la syntaxe du JavaScript, mais après, quand on va plus loin dans sa complexité, toute l'écriture là que vous avez sous les yeux, elle serait encore de nouveau toute changée. Donc en fait, non. Là, je n'ai pas le choix pour affecter un événement. Pour l'instant, je suis obligé de le faire en global, d'accord? Je suis obligé de le faire en global, mais en fait, tout ce que vous pouvez éviter de mettre en global, vous l'évitez.
Voilà, donc là, du coup, comme on va faire la même chose, à 2 endroits mince, ici, voilà, on va dire: «Appelle la fonction toggle navbar». Voilà, et comme ça, la fonction toggle navbar, c'est de dire: «Tu me sélectionnes la navbar et tu me fais un toggle de classe avec le nom de la classe show». J'ai une fonte à toggle? Oh sûrement. Ah oui, celui-là c'est 2G. Donc hop, voilà, corrigez bien. Voilà, ce qui fait que là, bah, on a un programme un peu plus, alors je vais faire un petit zoom moins, voilà. On a un programme plus organisé, on n'a pas de répétition de lignes de code, hein. Voilà, du moment que vous écrivez deux trois lignes identiques, vous ne cherchez pas, il faut faire des fonctions. Donc là, si je teste, c'est bon, ça marche. Voilà, ça marche et ça marche. Alors j'ai juste ça. Alors, ouh qu'est-ce qui se passe? Attends, hop, 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 du coup, qu'est-ce qui se passe? Jessica est revenue, OK. J'ai juste ça à reprendre. Le HTML a pas changé. Est-ce que le HTML, bah, je sais pas où tout en était arrêté, donc ouais, du coup, reprends tout ce que tu as donné, Adrien, parce que du coup, je ne sais pas où tu t'en étais arrêté. Tu as mis le temps de recopier-coller ce que OK? Voilà, donc on a sélectionné des éléments, on a ajouté un écouteur sur, les liens hypertextes, et comme ce sont des liens hypertextes, on a annulé l'événement par défaut. On a appelé une fonction qui, elle, va jouer grâce, alors du coup, comment on appelle ça? C'est assez particulier parce que du coup, on a du mal, voilà, apparemment c'est un objet, si oui, c'est un objet. Donc on a utilisé l'objet classList, d'accord, qui on a utilisé une méthode ou une méthode, d'accord, donc une fonction, hein, disponible de classList qui va jouer sur la classe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez là-dessus, maintenant, vous regardez ce qui se passe au niveau du HTML. On voit bien que quand on clique, hop, maintenant, il a joué sur le show là, hein. On clique sur la croix, il va l'enlever. Voilà. Donc là, on voit bien ce qui se passe maintenant dans le DOM. Au niveau du DOM, l'attribut classe de nav ici, un coup il a show, un coup il ne l'a pas. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit bien que ça joue sur les propriétés qui sont ici. Là, le show n'est plus présent. Je vais cliquer sur les trois petits points. Hop, là maintenant, comme ma nav possède une classe show, ben, le query selector nav.show, voilà, il y a bien le left, hein. Si je l'enlève, là, on voit bien que ça revient à 0. Donc, on joue tout simplement avec ces différents éléments. Voilà, et ça, c'est simple.
Donc tout ce qui est, qu'on appelle ça, par exemple, un truc très simple, si je vais sur Bootstrap, je ne sais plus comment ça s'appelle, pop, documentation, component, ouais, je crois que c'est les collapses, par exemple. Voilà, regardez, hop! Voyez? Ces petites animations-là, bah, maintenant vous savez les faire. Vous savez les faire. Là, qu'est-ce qu'on fait? On joue sur la hauteur, width, on joue sur la hauteur de l'élément. Avec un overflow, hidden, c'est vite fait. Voilà, d'accord? Donc il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire qui sont très, très simples, si je vais dans les boutons, comment on appelle ça? Boutons, 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 je ne sais plus où sont les boutons ici. Ici, voilà, si je vais dans les boutons et vous avez des petits boutons poussoirs. Bah, rien que ça, voilà, hop, on t'enlève la classe, mais on ajoute une classe, ça c'est super simple à faire. Je me rappelle plus, il y a des boutons toggle là, avec des listes déroulantes. Vous cliquez, c'est des classes à afficher. Alors du coup, j'arrive pas à le trouver, mais c'est pas grave, je ne trouverai pas. Ah ça, voilà, le drop down. Voilà, tac, une petite classe et ça s'affiche. C'est que du CSS, ce n'est que du CSS. Bah, quand je dis que du CSS, pardon, on prépare tout avec le CSS et ensuite, tout simplement, on ajoute des classes avec class list. Donc, soit vous faites du toggle, soit vous faites du add, du remove, et puis voilà. D'accord? Des questions? Alors, je vais juste faire un petit truc, quand même. Là, je sors de l'animation. On va faire une balise P avec un ID test ou démo. Ah, démo, ce sera mieux. On va mettre un petit texte. Et on va mettre une liste de classes. Donc je vais mettre n'importe quoi comme hop, franchement je mets n'importe, il y aura aucune classe derrière. Voilà, on va pas faire de CSS, rien du tout là-dessus. Alors, tiens, du coup, excusez-moi, on va enlever le ID là. Je le supprime. Et en fait, on va copier. On va copier plusieurs fois ça. Et vous enleverez le delete à certains éléments. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez enlever le delete au deuxième, vous pouvez enlever le delete au troisième, vous pouvez laisser les 4 deletes, etc. Mais nous allons sélectionner ces 4 éléments. Donc pas de mise en forme, on n'est pas là pour faire de la mise en forme. C'est juste histoire de jouer toujours avec class list. Donc toujours histoire de jouer avec class list.
Voilà, donc hop, vite fait, je peux mettre dans le chat comme ça si au cas où vous lire copier-coller les noms de classe, pas de souci. Bien, on va dans le JS, puis on va sélectionner nos P. Constante, constante liste, tiens, c'est pas mal. Donc constante liste. Alors un E, parce que je crois liste tout court, il aime pas trop. Égale document point get element by class name. Tiens, ça va changer un petit peu. Et je vais les choper avec la classe btn. On fait un console.log. On fait un console.log de liste. Je vérifie. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais dans console et j'ai bien une collection de mes 1, 2, 3, 4P. Donc j'ai bien une collection de mes 4P, il les a trouvés. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, au chargement de la page, on va parcourir la collection. D'accord? On va parcourir notre collection. Il n'y a pas d'événement, il n'y a rien là. Là, c'est même pas lié à un événement. C'est le script va se charger et il va récupérer donc cette collection et on va la parcourir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un for. Et je vais mettre element for, comment on appelle ça? Liste. Voilà. Non, c'est pas for, c'est off. Voilà. Donc for element of list, voilà, ce sera mieux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais je vais vérifier en fait s'il possède la classe delete. S'il possède la classe delete, l'élément, eh ben, je le shoot du DOM. S'il ne possède pas la classe delete, alors je le laisse tranquille. Donc là, on va tout simplement vérifier si l'attribut classe, d'accord, contient, la classe delete. Et pour cela, on va toujours utiliser l'objet classList. Donc je fais if l'élément que je suis en train de parcourir, donc element.classList.contents. Voilà. On va tout simplement lui dire qu'est-ce qu'il contient et on voit que dans l'assistance, on nous dit ça retournera un booléen. Donc ça nous met vrai ou faux. Donc contents va vérifier dans la liste des classes qu'on a citées, est-ce qu'il a trouvé l'élément recherché. Si il retrouve l'élément recherché, il nous retourne vrai, sinon ce sera faux. Donc là, du coup, qu'est-ce que je recherche? Delete. Voilà, je vais lui dire vérifie si on a la classe delete. Donc si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Element.
Remove. Voilà, on lui dit bah shoot-toi. Voilà, shoot élément. Alors je ne peux pas faire le ziz parce que là je ne qu'on appelle ça? Je ne suis pas comment dire ça? Je suis pas dans une fonction. Je suis pas dans une fonction avec l'événement. C'est-à-dire que quand là je peux utiliser this, pourquoi? Parce qu'on lui affecte le qui a déclenché le E, donc il sait que c'est burger, donc dans ce cas-là, il y a pas de problème. Le ziz, est bien connu comme quoi, ben oui, c'est bien moi-même. Sauf que là non, j'utilise en fait là, tu sais, hein, si tu fais un console.log de ziz, après je vais te dire, on verra ce qui retourne. Mince, j'ai déjà tout shooté moi. Voilà, toi, ziz, c'est qui? C'est Windows. Donc non, ça ne marche pas. Parce que là, pour lui, ziz, c'est qui? Ben, c'est vraiment ta fenêtre, c'est l'objet Windows. Là, il a pas d'attribution particulière. Donc non, je ne peux pas utiliser le ziz. Voilà, donc du coup, ben, j'ai déjà vu que ça marchait, moi, hein. De 4 paragraphes écrits dans le HTML, hein, de 4 paragraphes écrits dans le HTML. Quand j'actualise ma page, il m'en reste plus que 2. Si je vais dans éléments, regardez, il me reste plus que 2P. Voilà, donc on aurait pu imaginer un script, hein, parce que j'ai pas voulu le faire, mais j'aurais peut-être pu faire un bouton delete, des cases à cocher. On cliquait sur la case à cocher, ça met, comment on appelle ça, la classe delete à l'élément, qui est sur la même ligne. Voilà, delete, delete, et puis ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? On a un bouton supprimer et ça supprime toutes les classes delete. Donc au niveau interface, voilà, c'est de l'interface, hein, c'est l'interfaçage. Là, j'ai pas voulu m'amuser à faire tout ça, mais le content, voilà, il peut vous servir. Ça pourra vous servir à parcourir tous les des éléments sous une action, hein. On cherche la classe qu'on a affectée. S'il possède la classe, pourquoi pas rayer? Là, j'ai fait delete, mais on aurait pu mettre en rouge, rayer, ça voilà, ça dépendra de tout ce qu'on a à faire, mais parcourt on parcourt la liste et là, ça nous met vrai ou faux. Est-ce que si mon élément contient la classe delete, alors tu supprimes l'élément. Oui, je vois, c'est bon. Le JavaScript, hein, Clovis, hein? Oui, JS, tu me l'as mis, pardon. C'est bon? OK. Voilà, donc du coup, n'oubliez pas d'aller dans la petite doc, même si je vais faire moi des démonstrations sur toutes les classes. Voilà, vous savez que class list existe. Si on a une perte de mémoire, ben on cherche, voilà, pour moi, il y a un mot à retenir, c'est class list. Voilà, vous tapez JS class list et vous allez bien retrouver les méthodes, d'accord? Add, remove, toggle, c'est en français, donc vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, j'ai utilisé contains, vérifie si la classe spécifiée est présente. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. On peut revoir toute la liste même, la parcourir. Bon, bref, il y a plein de choses. Ça dépendra des animations que vous avez à faire. Les plus courantes sont add, remove, toggle et contents. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et franchement, avec des interfaces fluides comme ça, bah, c'est faisable à faire, il y a aucun souci. On peut même s'amuser avec des images, une classe qui, lorsque ma souris est sur telle image, et je dis n'importe quoi, mais j'ai ma souris sur une image,
bah, je change la classe, voilà, ou tous les X secondes, je vais changer une classe et puis du coup, j'ai mon slider qui se fait, hein. Voilà, je joue sur, des positions de background, bon bref, il y a plein d'animations qui peuvent être faites rien qu'avec ça. Voilà, voilà donc pour ce matin. Donc du coup, demain matin, vous aurez des petits exercices JS à réaliser d'une simplicité, d'accord? Je ne cherche pas compliqué, d'accord? Pour, juste remettre un petit peu en pratique ce que l'on vient de voir, ce que vous avez fait aussi, qu'on appelle ça? Ce que vous avez fait en qu'on appelle ça là? Au niveau des sélecteurs, et cetera. Voilà, vraiment des tout petits exercices, mais vraiment très, très simples. L'idée, c'est pas de vous mettre dans une grosse difficulté. L'idée, c'est de retaper un petit peu, de comprendre un petit peu, l'algo, par rapport au DOM de JavaScript. OK, bien, je mets fin à l'enregistrement.